Et c'est pas que ça, c'est le sang. Du coup, il y a il y a la faute. Et de deux, le goal, il est moins serré. J'ai changé. Pour Gradendi. Ouais, j'avoue. Énervé. Faites sa mère. Après ça. Ouais, mais après, voilà, c'est l'installation qui est derrière. Bon les gars, du coup on est arrivé au gym, c'est une salle full équipée en machine Prime et machine Kaiser, c'est des trucs un peu à pression. Donc on part sur la séance push-bras. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, on est bien accompagné. Parce que du coup on a messieurs, les frères gallois. Et Hello. la salle pète sa mère. Monsieur Louis de Preptad. Non, on dira ça à la fin. On dira ça à la fin. Et on aura la vie à la fin. Attendez, parce que oui, ça peut changer. La note peut changer en Voilà. cours de. En cours de... Est-ce que c'est pas la meilleure salle pour l'instant que vous ayez faite à Bangkok? Si. Attends, mais on est à l'échauffement, on est au début. Non, mais. Ça change rien par rapport juste à Ouais, l'équipement. l'équipement, l'atmosphère, l'espace entre les machines, et puis les gens qui nous accompagnent. Voilà. C'est très important. C'est l'essentiel. Grosse séance, gros pump, petit posing peut-être à la fin. Voilà. Allez. Allez. Oh oui. Allez. Yes. Yes. Allez, 11. Envoie. Allez, allez. Envoie. Yes. Allez. Yes. Allez. Tu l'as. Verrouille. C'est une exponentiellement plus grosse. Allez. Allez. Yes. 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 Allez, 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 allez. Insiste. Allez. Insiste. Envoie. Moi, je me sens ridicule. Ah, vraiment. Pas plaisir de poser à côté de toi, tu vois. Très bon physique, hein, tu vois. Putain. Ah, c'est surtout en vrai les têtes que t'as. Ah, les- Hashtag no homo. C'est, moi, hashtag Si, homo, hashtag, et on accepte. J'ai changé de Homo, bord. homo. J'ai changé de bord. J'ai un barreau là. J'ai pas vu le double XL de face. Attends, on va le quitter après. Et en plus, il a une taille très fine. Ah là, il est incroyable, Arthur. Waouh.
Bon les gars, training fini tout, je suis explosé, vous avez pu voir un peu de posing. Franchement, match-up là un peu inattendu. Post-training, on va à Sushiro, enculer des bons gros sushis. C'est parti les gars, on y va. Inkantiam, vous savez, c'est un des plus grands malls, je crois, un des plus beaux malls également de Bangkok. Bref, plutôt bonne séance, pas mal de prime, c'était vraiment cool. Je suis juste éteint. Donc là, petit shake de whey et on se termine le sushi. Bon les gars, je vous reprends là, on est dimanche, c'est le rest day. Aujourd'hui pas mal de taf parce que forcément quand on a des grosses journées comme ça à vagabonder un peu partout dans Bangkok, bah ça prend pas mal de temps. Donc on va se poser là dans un café. Mais on est à One Bangkok, du coup je crois que si je me trompe pas, c'est le dernier mall qui a ouvert à Bangkok. À Bangkok il y a énormément de malls, il y a tous les Siam, etc. Mais là du coup il y a One Building si je me trompe pas. Et il y a plein de nouveaux trucs. Donc là il y a un espace avec un gros pop-up. On va voir un peu ça, après on va se poser dans un Starbucks. Il y a beaucoup de Starbucks Reserve ici, donc on sera plutôt à l'aise. Et les Starbucks sont tellement grands pour taffer, c'est vraiment génial. On va montrer un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Principalement ça va être du taf. On va essayer de se balader, peut-être faire une ou deux activités. J'ai également des appels aujourd'hui à faire, donc il faudra que je sois posé à un certain moment. Mais c'est cool, on visite toujours Bangkok, on découvre toujours des nouvelles choses. Et ce qui est cool dans ce genre de ville, c'est que vraiment il se passe énormément de choses. Et entre l'année dernière et cette année, il y a déjà plein de trucs qui ont ouvert, il y a d'autres trucs qui ont fermé, mais bref, il y a plein de choses qui changent, donc c'est vraiment cool. Donc on va voir un peu tout ça, prendre des inspi comme d'hab, travailler, bouger et changer tout ce qu'on fait et faire toujours mieux. Je crois que c'est la liste de ce qu'on peut acheter. Stylé. J'aime beaucoup le perche, mais du coup j'en profite pour découvrir un peu les sons. Et tu peux, c'est trop stylé. Vraiment le truc le plus impressionnant dans tous les malls, genre en Thaïlande, Bangkok et tout ça, c'est vraiment les espaces de bouffe les mecs. Et surtout dans cette ville, dans ce pays, la nourriture au mètre carré, c'est un truc de malade, ils font des trucs de fou. En ce moment par exemple j'ai vu il y a tout qui est au Dubai Chocolate, il y a des trucs qui donnent envie de malade, genre je sais pas, les brandings, ce qu'ils montrent. Et c'est vraiment un truc de fou genre. Quand t'es pas en diète ici, je pense que ça peut aller très très vite. Et un autre truc assez drôle aussi pour tous mes Canadiens, mes Québécois. Ici, le Tim Hortons, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pu voir au Québec et au Canada. Genre ici, le Tim Hortons, c'est classe. J'ai envie de me tuer. Je pense que vous avez jamais vu un Tim Hortons aussi propre. C'est un truc de fou. Mais ouais, tellement de dingueries. Là, des trucs de fruits, brioches, sucrés, salés. Regardez là, Dubai Chocolate, des boissons. Ça a l'air insane. Et tout le truc, c'est vraiment, ça réunit toute la meilleure bouffe d'Asie et toute la meilleure bouffe internationale. Oh là là. Ouf. Hokkaido cake.
Bon les gars, journée de taf terminée, je suis rentré à l'appart, j'ai pu faire mon call, etc. Et là je vais juste passer Ikea, Dieu merci, il y a des Ikea partout dans le monde. Parce que j'ai pété une assiette et parce que depuis longtemps je voulais un bol. Parce qu'il n'y a pas des bols assez grands au Airbnb, voilà. Je vis ma vie en PDM, donc j'en profite au max. Donc Dieu merci, il y a des Ikea partout. Je vais m'acheter ça et ensuite on va y aller un massage pour profiter de se rester au maximum et repartir à bloc pour ce début de semaine. En tout cas, journée plutôt productive. Le mall qui est au One, très bien. Et le café et le Starbucks, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, juste essayer de pick up tranquillement ma petite vaisselle, mes petits trucs et surtout histoire d'avoir un tube parce que là on va partir en Chine et j'ai un peu peur de ne pas avoir de bouffe là-bas. Donc je vais emporter au maximum de la nourriture avec moi pour être sûr de pouvoir tout track et tout suivre à 100% pour ces 5 jours à partir en Chine pour voir les fournisseurs, etc. Donc ça va être une grosse aventure que bien sûr on va tout vous filmer, soit je pense pour ma chaîne perso peut-être ou juste sur Console, on verra. Mais en tout cas être équipé au maximum parce que we don't miss. On veut pas perdre nos gangs, on veut pas devenir gros. Donc on fait tout en sorte pour être le plus parfait possible en termes de pratique. Hop là, ça c'est carré. 19 bahts. C'est la même. Et bol, je pense qu'on va prendre ça. Hein. C'est la bonne taille, je pense. Là, j'ai de la place pour la crème de riz. Là. Et monsieur. J'ai payé 1,60€ les gars. Bénéf. Bon massage. Ouais. Ah là, on est. Bon les gars, je pense que ça se voit un peu à ma coupe, à ma tête. On est ressorti neuf de ce massage incroyable. Ça fait trop du bien. Et putain, ça va nous faire permettre de démarrer la semaine godlike. C'est franchement le genre de service qui est vraiment incroyable en Asie en vrai. Enfin, dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Comme justement la Thaïlande l'année dernière avec Bali, etc. C'est que vous avez accès à des soins comme ça qui sont quand même beaucoup moins chers. Donc là c'était 600 bahts. 600 bahts ça fait combien? Ça fait 15€. Et honnêtement, ça s'appelle LC Massage Sukhumvit si je me trompe pas. C'est en face de M-Sphere. Et c'est je pense un des meilleurs massages à ce prix là que j'ai trouvé. L'année dernière j'avais essayé des massages qui coûtaient beaucoup plus cher. Parce qu'en fait Bangkok, soit vous allez avoir des massages qui coûtent que dalle, et ça c'est les massages où tu finis tout nu sous le truc, soit vous avez des massages qui coûtent très cher et qui sont pas forcément bien. J'en avais essayé l'année dernière qui coûtaient assez cher et qui n'étaient pas forcément bien. Ça pour le coup c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Donc si vous venez à Bangkok, n'hésitez pas à y aller, c'est en face de M-Sphere. Et voilà, donc là on va terminer tranquillement la journée, on va aller manger, on va aller se reposer, etc. Et voilà, c'était à peu près tout. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, le vlog sur Bangkok. Encore pas mal de choses à vous montrer ici, encore pas mal de dingueries à voir. La semaine prochaine nous on part en Chine, donc ça va être juste une dinguerie. Donc prochain vlog sûrement en Chine les gars. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Arthur Gangs. Peace.